Ancrez-vous. Une présentation de l'ANCRE soutient l'entourage des personnes vivant un trouble de santé mentale. Pour la chronique Ancrez-nous, aujourd'hui, on reçoit Maxime Gagnon, qui est intervenant psychosocial à l'ANCRE. Bonjour. Bonjour. Maxime, on a parlé la semaine dernière avec René Hudon du fameux balado que vous avez créé. Et c'est vous qu'on peut entendre dans le balado, d'ailleurs. Effectivement, c'est moi qui supporte visuellement le balado. Donc, moi, je vais être là le premier mardi du mois. À titre informatif, je vais renseigner sur certains troubles de la santé mentale et aussi donner certains éléments pour que l'entourage puisse bien comprendre la situation et puisse avoir les outils nécessaires pour pouvoir mieux dealer avec la problématique. Maxime, il ne faut pas se le cacher, un problème de santé mentale, quand il y a quelqu'un dans la famille qui en a, tout le monde va à quelque part être impacté, va ressentir tout ça, ça va avoir un impact dans leur vie aussi. Là. Tout à fait. Ça a un impact directement sur l'entourage et ça a un impact des fois même entre le couple. Moi, j'ai eu des cas où est-ce que je recevais un couple, puis finalement, on a découvert que venir à l'ANCRE avait été un bienfait, non pas seulement avec leurs proches, mais entre eux. Ils se sont rapprochés parce qu'ils ont parlé de choses qu'ils ne parlaient pas auparavant. Moi, j'ai réussi à les faire parler, puis la réaction qu'il y a eu, ou la conclusion, c'est qu'ils se sont rapprochés parce que l'entourage, le proche, entraînait certains conflits entre les deux personnes parce qu'ils ne comprenaient pas la situation de la même façon. Alors, ils m'ont dit, ça a fait un très grand changement. Maintenant, on peut communiquer plus librement et on ressent une union plus épanouissante. Donc, dans ce deuxième balado, justement, vous avez rencontré des gens. C'était quoi la problématique dont il était question dans le premier? La problématique, Monsieur X et Madame Y se sont rencontrés sur Internet et sont tombés amoureux il y a 2 ans et demi et se sont mariés, mais sans le dire à la fille de Monsieur X, parce qu'il appréhendait sa réaction. Mm-hmm. Donc, évidemment, elle n'a pas été contente et la belle-mère, Mme Y, a été plus ou moins bien reçue dans la famille. Monsieur X ne disait pas « voici ma femme ». Il la nommait « voici ». Avec son nom, Mme Y. Mme Y. Là, moi, je leur ai dit « il faut que vous fassiez, il faut que vous disiez « voici, c'est ma femme ». Vous devez l'accepter comme ça. La problématique, c'est que la jeune femme de Monsieur X avait beaucoup de pointes à l'endroit de la belle-mère. Beaucoup de pointes qui, elle, la bouleversaient vraiment jusqu'à avoir des problèmes d'insomnie. Donc, je leur ai appris graduellement à imposer leurs limites, à bien faire une technique des 4 R qu'on appelle, c'est-à-dire prendre un pas de recul, respirer, faire une réflexion, verbaliser qu'est-ce qu'on peut lui dire de façon tout à fait correcte, et revenir et lui dire, voici, ce que tu m'as dit, ça m'a fait de la peine, et se valider. Qu'est-ce que tu m'as dit? Est-ce que tu voulais bien dire ça ou ça? Des fois, la personne va dire, non, 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 je ne voulais pas dire ça, je voulais dire ça. Ah, on élimine le conflit, puis tout le monde va bien par la suite. Parce que la perception est souvent trompeuse. C'est pour ça que c'est important d'aller se valider, que ce soit au travail ou dans sa vie personnelle, pour savoir si la personne a bien reçu le message. Puis la communication, c'est hyper important. Tout à fait. Communication, une communication rigoureuse, ouverte, défaite de préjugés ou sans stigmatisation. On ne doit pas stigmatiser la personne qui a un problème de santé mentale. Oui, la guerre du nerf se repose essentiellement sur la communication. C'est très, très important. Dans ce cas-ci, la personne qui avait un problème de santé mentale, si je comprends bien, c'est la fille. Oui. Donc, la jeune fille dont le père venait de se remarier. Oui, tout à fait. Oui, et
ce problème-là, ce n'était pas la première fois que ça survenait, parce que la dernière rencontre avant Mme Y, la jeune fille a fait que M. Y s'est séparé de sa conjointe. Ah. Ça faisait 6 ans, mais parce que la fille était contrôlante, qu'elle s'imposait beaucoup dans la relation, ça a fait que la relation a dégénéré. Mhm. Et là, avec sa nouvelle conjointe, il ne voulait plus ça. Donc, il était plus capable de composer avec ça. Donc, je lui ai offert des outils qu'il a mis en pratique. Je leur ai donné des exercices à faire. Et, vous voyez, là, ça se passe bien. Sa fille vient, puis même la belle-mère se sont fait une accolade, ce qui n'aurait jamais pu avoir lieu auparavant. Donc, il y a une amélioration qu'on voit là, à court terme. À moyen terme, il s'agit encore de travailler, mais on voit qu'ils sont capables maintenant de mettre leurs limites, de dire « Vois-tu, moi, je n'accepte pas ça, que tu me dises ça dans ces mots-là. » Et d'avoir des conséquences, dire « Écoute, quand on va venir au chalet, puis tout ça, tu peux venir nous rencontrer pour nous saluer, mais pas plus. On vient ici pour notre intimité avec ma femme. » Puis, elle a accepté ça. Ça ne veut pas dire qu'ils ne pourront pas avoir des soupers ensemble, Mm-hmm. mais une fois qu'on est au chalet, j'aimerais que tu respectes. Mais juste ça, de dire ça à sa fille, c'était beaucoup. Ça a pris plusieurs rencontres avant de lui faire comprendre que c'était important. Donc, De quelle façon ça se passe, les rencontres? Parce qu'à l'encre, vous ne traitez pas la personne qui a la problématique de santé mentale. Vous travaillez avec les proches. Oui, effectivement. On travaille essentiellement avec les proches. Donc, nous, ce qu'on fait, par exemple, pour les premières rencontres, on les informe. Qu'est-ce que c'est la problématique? Dépendamment s'il y a un diagnostic connu ou non. Bien, il y a toujours des symptômes, même si le diagnostic n'est pas connu. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on part avec les symptômes ou les agissements de la personne et on les informe. On va sur une piste. Ah, c'est peut-être tel problème. Je vais vous donner des exemples. Est-ce qu'elle a des sautes d'humeur durant la journée? Est-ce qu'elle va passer d'un état euphorique à un état plus dépressif dans une même journée? Fait que là, on peut voir que c'est de la cyclothymie. Comment on fait pour gérer ça? Juste le mot, ça va les interpeller. Il y en a beaucoup qui vont se mettre à lire. On leur permet de lire, d'aller sur Internet, de se renseigner. Ça, c'est la première étape, de bien comprendre les problématiques de son proche. Et ensuite, on fait le suivi psychosocial où est-ce que là, on va instaurer des outils, un coffre bien personnalisé qu'ils vont pouvoir utiliser lorsqu'il va y avoir des situations, disons, plus tendues ou problématiques. Dans le cas dont on vient de parler, ce n'était pas une thérapie de couple. Ils ne sont pas allés pour voir pour une thérapie de couple du tout. Là. On ne fait pas de thérapie de couple. On fait de l'aide aux proches, mais des fois, vous voyez, sans faire de thérapie de couple, le fait de leur donner des moyens puis de mieux communiquer, ça les a rapprochés. Donc, par la bande, j'appellerais pas ça une thérapie de couple, mais un mieux-être. Ils ont découvert qu'ils pouvaient avoir un mieux-être ensemble, ce qui est formidable. C'est pas juste de régler le problème avec le proche, mais tant mieux si sur l'entourage, il y a des bénéfices, où est-ce qu'on peut aller chercher, puis utiliser, puis que ça soit une relation plus florissante, puis épanouissante. Là, si j'ai bien compris, dans le fond, les gens peuvent aller vous rencontrer, les proches peuvent aller vous rencontrer, qu'il y ait un diagnostic ou pas. Oui, tout à fait. Le diagnostic émis par un psychiatre ou un médecin, sans diagnostic, ils peuvent venir nous voir, puis on va travailler avec les symptômes. On va pas, nous, on n'émettra pas un diagnostic, mais on va travailler avec les symptômes que la personne ou les personnes nous divulguent. Qu'est-ce qu'on fait? Les gens n'osent pas toujours. Non. C'est sûr que pour des gens de l'entourage, aller consulter, c'est de l'inconnu. Ils n'ont peut-être jamais consulté dans leur vie. Ils se demandent qu'est-ce qui va se passer, est-ce que, parce que Montmagny, c'est un petit milieu, est-ce qu'il y a des gens qui vont me reconnaître pour entrer là? Fait qu'il peut y avoir de la honte ou de l'insécurité. Moi, je vous dis, soyez bien à l'aise. On est très accueillants. On est des personnes humaines. On va vous accueillir
avec ce que vous vivez de difficile et surtout, n'attendez pas d'être surchargé. Parce que souvent, moi, je rencontre des gens qui me disent « je suis plus capable ». Mais il faut travailler. Pas se rendre là. Oui. Il ne faut pas se rendre là. Non, il faut venir. Mais il faut se rendre là en amont, que ça soit un trop-plein. Donc, aussitôt qu'on voit qu'on ne se sent pas bien avec une situation, ne pas attendre, ne pas faire perdurer ce sentiment de mal-être avant de venir consulter. Venez nous voir tout de suite. Puis plus on prend la problématique tôt, moins ça va prendre de temps à se résorber et plus ça va être efficace. Ouais, ça fait du bien à entendre. Merci beaucoup, Maxime Gagnon. Ça m'a fait plaisir. Alors, on invite les gens qui en ont besoin à contacter l'Ancre. Sinon, on se donne rendez-vous dans 2 semaines Oui, pour un autre sujet. tout à fait. Ancrez-vous. Une présentation de l'Ancre, soutien à l'entourage des personnes vivant un trouble de santé mentale.